Bien bonjour, aujourd'hui nous accueillons Philippe Vaucher, donc un artiste à part entière sur le Muy. Voilà. Donc Philippe, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu hein? Voilà, donc là je me suis installé sur le Muy il y a une dizaine d'années. J'étais pas du tout dans ce milieu-là, je le faisais un petit peu en dilettante. En fait, à la base, je suis opticien. Et donc ça allait bien, mais bon, l'année dernière, avec les inondations de 2010, donc le magasin a disparu. Et donc je me suis reconverti dans cette activité artistique que quand même je pratiquais déjà il y a 3-4 ans à peu près avant. Je me servais du magasin comme lieu d'exposition, voilà. Et donc maintenant le magasin n'étant plus là, donc j'essaye maintenant de retrouver d'autres structures pour me présenter, pour faire montrer ce que je fais, et voilà. Donc mon travail consiste surtout en un travail de fer, du travail de fer. C'est à mi-chemin entre la peinture, la sculpture, du dessin, il y a beaucoup de dessins. Voilà, donc c'est des tiges de fer en fait que je façonne et ça reproduit un dessin et après c'est soit en volume, donc comme une sculpture, soit accroché au mur comme un tableau, monté sur des plaques de plexi. Ça simule un cadre, mais c'est pas vraiment un cadre fermé comme une peinture. J'ai toujours dans la tête d'essayer d'alléger, d'aérer mon dessin. Voilà, c'est un gros travail à la base de dessin. D'accord, mais par contre, d'où vous est venue cette faculté ou cette envie de travailler l'acier Le travail de fer, d'acier, ça a toujours été. Moi, on a une maison. Les montures de lunettes ou... oui, les montures de lunettes, oui, parce qu'il y a quand même aussi des soudures du travail de métal, quand même. Mais bon, c'est pas de là. Moi, ça revient à très longtemps, même à dos, de toute façon. Le travail de fer, de bricolage, le travail manuel, de toute façon, ça, j'ai toujours aimé ça. Et puis voilà, donc le mois à la maison, j'ai fait plein de choses dans le jardin, des clôtures, enfin même pour des voisins. Enfin bon, c'est quelque chose qui me tient, quoi, qui me tient à cœur. Ce travail de faire tout. Et puis voilà. Et donc après, il y a ce côté effectivement création. Donc là maintenant, ça bascule sur j'ai une autre voie, puisqu'il y a le côté artistique, effectivement, de dessin. Ça sort un peu du côté bâtiment, ferronnerie brute, quoi. Voilà. Enfin bon, les deux sont liés quand même, parce que ferronnerie, c'est pas simplement des barreaux, et on peut aussi créer des dessins dans une bien rambarde. Bien sûr, effectivement. Donc, il y a toujours j'ai toujours eu. Moi, je sais pas, ado, enfin bon, j'ai fait ces études d'opticien, et puis depuis 78. Mais si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais aimé travailler, voilà, à la limite peut-être les compagnons du devoir, là, voilà, soit dans le bois, soit dans le métal, enfin bon, c'est quelque chose que travailler de ses mains, quoi, déjà, dans un premier temps. Beaucoup de travailler de ses mains, et puis de côté ce côté. Donc en fait, il n'y a pas que le côté artistique, il y a aussi le côté artisanal. Tout à fait. Parce que l'artiste et l'artisan, c'est quand même deux choses quand même assez différentes. C'est différent. C'est pas pareil, c'est pas le même mode de réflexion non plus. C'est pas le mode de réflexion, c'est pas le même mode de montrer ce qu'on fait. Après, il y a tous les. Mais par contre, vous disiez déjà adolescent, vous jouiez un peu avec l'acier et tout, mais vous étiez dans quelle région? J'étais à Paris. Déjà ici sur le. Moi j'étais à Paris et on est descendu ici en 80. 1980, voilà. Pour le soleil, pour la ville, la famille Oui, enfin bon, c'est toujours pareil. On sort de l'école, on a des journaux d'annonces, des agences qui s'occupent de tout ça, et puis donc on a trouvé une place sur Saint-Raphaël. Donc voilà, on est descendu là. Puis c'est vrai que bon, tout ce qui est Colleville et tout, ça nous a jamais trop attiré. Donc on a toujours été à la campagne. Et donc, voilà, par contre, vos motivations donc pour faire ça, c'est... La motivation pour faire ça, c'est l'inverse du magasin. Le magasin, il faut être là, il y a des horaires, il y a quelque chose à faire pour le lendemain parce que la personne... C'est structuré, on va dire. Voilà, là, c'est du temps libre, c'est la liberté. Voilà. Autant je peux m'y mettre à 8h du matin comme à 10h, comme à 5h de l'après-midi. Vous gérez comme vous voulez. On gère comme vous voulez, on n'est pas tenu par le client qui va venir, qui va ouvrir la porte, qui va... D'accord, ok. Et autrement, notre statut d'artiste. Mon statut d'artiste, donc là, effectivement, ça, j'étais pas trop au courant parce que bon, on fait des expos comme ça, à droite à gauche, mais sans trop savoir. Et après, bon, à la faveur de structures de gens qu'on rencontre au cours de ces expos, en fait, maintenant, il y a la Maison des Artistes qui s'occupe de ça, donc qui regroupe un peu toutes ces professions artistiques, autant de peinture, de musique, enfin tout. Par contre, l'appellation artiste, ça vous convient?
Oui. Oui, parce que bon, tout à l'heure on parlait d'artisan, je suis pas artisan dans le sens ferronnier, encore une fois, de clôture, comme on voit d'entreprises installées. Ça, je veux plus de toute façon. Le magasin, ça m'a suffi. Donc le côté artiste, oui, ça me convient tout à fait. Donc par l'intermédiaire de cette maison des artistes, bah, ça permet quand même de faire les choses officiellement, de pouvoir aussi accéder à des expositions avec des artistes professionnels. Voilà, donc de sortir un petit peu du côté bricolage dans le garage et puis faire un truc pour le voisin. Enfin, bon, et voilà. vous arrivez à en vivre de votre art? Vous en vivez? Non, pour le moment, en fait, j'en vis non. Si on fait vraiment le bilan, non. Ceci dit, c'est pas forcément ça. Après, chacun voit son truc. Ça dépend le parcours de chacun. Mais bon, dans l'immédiat, c'est pas dans le but d'en vivre. Mais vous souhaitez plus tard, au fur et à mesure tout à fait, oui, de bien vous sûr. avancer, Oui, ouais, bien sûr. d'être reconnu, Voilà, quoi, voilà. tout Essayer à fait. d'être reconnu Voilà, déjà au départ. c'est plus la reconnaissance, parce que bon, comme je fais un travail un petit peu marginal par rapport aux standards artistiques de peinture qui est bien classifié, de sculpture qui est pareil et tout ça. Donc là, moi, je suis un petit peu entre tout ça. Donc des fois, c'est pas très facile d'accrocher les gens et de dire, vous pouvez accrocher ça chez vous. C'est comme un tableau. En fait, c'est pas une peinture, c'est pas du dessin pur. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc effectivement, c'est plus ce côté reconnaissance de mon travail que le côté pour le moment purement financier, rentabilité. Et bon voilà, maintenant. Mais il faut quand même bien concilier la passion artistique et la vie professionnelle quelque part. Oui, c'est sûr. Le but du jeu, c'est de manger quand même. Le but du jeu, c'est de manger, mais bon, chacun a son parcours aussi, son passé. Donc, bon, je n'ai pas que cette activité pour. Parce que pour l'instant, si on est dans le présent, il n'est pas possible de vivre de son art, pour l'instant. D'en vivre à 100%. Pour moi, non. Bon, au cours d'expo, tout ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui en vivaient. Pas forcément très bien, mais qui en vivaient. Mais, enfin, pas forcément très bien, peut-être matériellement, mais dans la tête, ils en vivaient bien, ils étaient contents, parce que on fait une expo, là, j'ai fait des expos à Saint-Tropez, donc 15 jours là, 15 jours après, je sais plus où est-ce qu'il allait, à Bordeaux, enfin bon, c'est après à Menton, enfin bon, on vit autrement, on a d'autres buts, d'autres façons de voir les choses, donc quelque part, mais c'est sûr que purement financier et comptable, bon, il y a bien une gratification quelque part. Qu'est-ce qui est gratifiant alors Ce qui est gratifiant, c'est d'avoir la reconnaissance de son travail, voilà, d'avoir des gens qui me disent ça c'est bien, ça me plaît, parce qu'en fait je travaille aussi beaucoup sur commande. Donc au vu de ce que je fais, très souvent, peut-être je sais pas, 3/4 du temps, les gens me disent est-ce qu'on pourrait pas faire tel sujet, enfin suivant pour un cadeau, pour voilà. Et par connaissance, c'est non? Les connaissances, par connaissance. Par connaissance, oui, et puis quand même, malgré tout, maintenant j'ai quand même, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 expos là, depuis 2 ans. Donc bon, on finit par rencontrer des gens, et puis au moment des expos, c'est pas forcément le rentable tout de suite, mais après les gens souvent rappellent en disant je vous ai vu là, est-ce qu'on pourrait pas faire, et puis donc c'est ça que je recherche en fait. Voilà. Et par contre, qu'est-ce qui est difficile pour vous, décevant, ce côté d'artiste? Enfin, moi, sous l'angle sous lequel j'aborde cette activité, moi je ne suis pas déçu du tout. Moi je suis très content parce qu'encore une fois, le magasin, ça fait 15 ans pratiquement. 15 ans des vacances, on oublie un peu parce que. Enfin bon, voilà. Donc là, je retrouve vraiment une liberté du temps de libre qui est hyper précieux. Donc ça me permet de pouvoir faire ça. Donc moi, pour le moment, ça va très bien. Voilà. Je suis très très content de faire ce que je fais, de le faire à mon rythme, de pouvoir les exposer. Bon, il y a des projets avec Dragon d'Art, entre autres, de salon et tout ça. Donc voilà, ça pour le moment, c'est vraiment ce que je recherche. Et puis, sans débuter vraiment, parce que maintenant j'ai quand même 3-4 ans de recul, mais bon, il y a des personnes, ça fait 20 ans qu'ils font ça, donc évidemment, ils ont une reconnaissance supérieure à moi. Ça viendra, j'espère, avec le temps. Bien sûr. Et votre rêve? Vous avez un rêve d'artiste, non? Le rêve d'artiste. Une consécration, je ne sais pas. Sans revenir à les 2-3 questions précédentes, mais bon, c'est sûr que d'en vivre à 100%, peut-être pas, mais d'avoir quand même, effectivement, oui. Une rentrée d'argent. Voilà, une rentrée d'argent, peut-être plus régulière, pas forcément, parce que bon, suivant des salons, c'est très très aléatoire. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est difficile à réaliser, justement, c'est de se faire, on va dire, une clientèle. C'est de se faire une clientèle, c'est de pouvoir justement accéder à des salons, à des expositions, voilà. Donc ça, c'est plutôt ça que je recherche. Par contre, vous retrouvez bien au niveau local d'une association type Dragon d'Art, comme celle-ci,
qui vous aide quand même quelque Tout à part, fait. Oui, bien sûr. Ouais. mais au niveau local. Voilà, au niveau local, bon, sans trop de contraintes, à la fois financières, enfin bon, c'est des abords faciles, oui, c'est tout à fait, voilà. Bon, là, en ce moment, bah, je suis en exposition à Draguignan, dans un restaurant, donc c'est pour un mois, donc il y a des projets aussi de tourner tous les mois dans 12 endroits, donc voilà, de se structurer comme ça, et puis voilà, après petit à petit, ah ben je vous ai vu là, je vois, ben, c'est vous qui faites Surtout ça, quand on est puis- une région très touristique, Voilà. où les gens C'est- vont et tout viennent, à fait, par ouais, connaissance, on peut ouais, être connu, ouais. se faire reconnaître. Voilà, bien sûr. tout à fait. Ouais. Comment vous voyez l'avenir de l'art en France? Ben là, j'aurais peut-être un petit peu du mal à répondre du fait que je suis un petit peu, comment je veux dire, novice. Enfin bon, ça fait 3 4 ans, mais je veux dire, j'ai pas intégré des structures très très importantes pour avoir assez de recul, pour avoir côtoyer des gens. C'est vrai que, bon, à Saint-Tropez par exemple, et puis là récemment Michel Moreau, bon, qui va exposer aux États-Unis, enfin qui est au Japon, enfin, je j'ai l'impression que ça me dépasse un peu. De toute façon que, bon, c'est pas être à la hauteur, mais je dis bon bah tant mieux pour lui, c'est bien. Mais moi j'y suis pas. Donc pour le moment c'est local. On va rester local. Oui, pour parce que l'instant. bon, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas une autorité. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, je pense que l'avenir de l'art en France, d'abord, c'est peut-être plus le problème d'association, justement, à travers d'expositions, qu'au niveau des artistes eux-mêmes. Et puis peut-être des artistes plus reconnus. Enfin, bon, C'est vague. bah ouais, c'est pas bien facile. Bon, puis après, il y a les gouvernements aussi, hein, quand même. Il y a les ministres de la Culture qui sont plus ou moins actifs, qui vont plus aller dans le sens Il y a une de question musique, politique. Voilà. voilà, donc de volonté politique au niveau des mairies, au niveau... Enfin bon, si les mairies font rien, de toute façon, c'est pas là, je reviens par exemple aux expositions là, du salon, par exemple ici, bon, si la mairie suit, qu'elle prête la salle et tout, c'est bien. Si elle veut pas, bah, l'avenir artistique dans le coin, il va être déjà un petit peu limité parce qu'il n'y aura pas de salle ou on n'aura pas les moyens de pouvoir louer une salle. Donc cette exposition qui serait prévue à quel moment? Bah, a priori, c'est en novembre, quinzaine de novembre, la première D'accord. quinzaine de novembre. Voilà. Sur la commune du Muy, donc. Sur la commune du Muy, donc en prévision. Donc c'est un salon qui devrait regrouper des artistes bon, locaux, bien sûr, mais aussi nationaux, de D'accord. Paris éventuellement. Organisé par Enfin, Dragondar, donc organisé l'association par Dragondar. Dragondar, voilà. D'accord, ok. Donc ça serait bien parce que c'est quand même bon, un gros projet quand même sur le Muy artistique. Bon, sur le Muy, il n'y a jamais eu ça. C'est un village qui peut quand même se développer de ce point de vue-là. Le village a été culturel. quand même bien refait à l'intérieur, rénové. Enfin, bon, je pense qu'il y a une superbe salle. Il y a un potentiel. C'est pas pour dire la mairie ceci, cela. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a une belle salle neuve, enfin bon, équipée, moderne et tout. Donc Autant se il y a servir un des locaux. potentiel, voilà, Autant se tout servir à des fait. locaux, bien sûr. Et de les mettre à profit pour justement bah, toutes ces activités-là, hein, bien sûr. Voilà, donc écoutez, ça, c'est bien. Après, je pense que ça vient l'avenir de l'art en France. Je pense que nous, on est de bonne foi. Enfin, c'est pas qu'on est de bonne foi, mais je veux dire, on est de bonne volonté, quand on est partant pour tout. Mais il faut avoir après Il faut que ça les suive. lieux, les endroits, et voilà. Donc Tout le reste après, suit. c'est au niveau soit des communes ou de ça, je pense. Quoi. Ou alors après, individuellement, chez soi, dans le jardin, on expose, et puis voilà. Mais enfin, ça reste de toute façon limité, et ça va c'est pas sûr. bien loin. Quoi. Voilà. Donc... Mais écoutez, très bien, merci. Voilà. On rappelle juste donc que vous allez exposer à la table de Martine à Draguignan durant... Donc là, c'est ce à la mois. table de Martine Draguignan donc jusqu'à la fin du mois. Et puis après, donc en principe, donc, si tout va bien, on croise les L'exposition en doigts, novembre. l'exposition en novembre. Donc ici. au Muy, organisé Donc, par voilà, Dragondar. pendant une quinzaine de jours, je crois, 10 jours. Enfin, D'accord. Donc, Ben merci. ah ben, c'est moi. Et puis bonne continuation. Merci.